Shabbat Shalom, ce Shabbat nous sommes Parashat Dvarim, c'est ce qu'on appelle Shabbat Hazon. Nous nous approchons de Tisha B'Av. Le pays d'Israël est entièrement en guerre, à l'intérieur, à l'extérieur, et nous sommes dans un symposium énorme de miracles, de Nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Il est impossible de ne pas toucher et palper les Nissim qu'on est en train de vivre. Il est plus simple, il est plus difficile de les sentir à l'extérieur. Aujourd'hui, même les goyim, même notre ennemi, sent qu'on est couvert par une couverture extraordinaire, par une couverture d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut absolument qu'on se prenne en main, comme dit le Navi lui-même. Le Navi lui-même dit qu'il a prévu la destruction du temple. Or, comment on peut prévoir la destruction du temple? Comment il peut être sûr que le temple va être détruit? Peut-être Ham Israël va être Hazel B'Tshuva. Et bien tout simplement, il les a traités de gens pires qu'une vache et pires qu'un âne. Il dit Yada Ashur Konehu V'Hamor Evus Be'alav, que le shor, il est plus intelligent que l'âne. Pourquoi? Parce que le taureau reconnaît la personne il reconnaît la personne qui l'a acheté. Il reconnaît son patron. Mais l'âne, il ne reconnaît pas le patron, il reconnaît que le seau qu'il lui donne à manger. Finalement, la différence entre l'âne et la vache, tout simplement, est-ce qu'on reconnaît, on voit un petit peu plus haut que son nez? L'âne, sa tête est entièrement basse, il voit que le seau qu'il lui donne, il ne peut même pas réfléchir qu'il y a quelqu'un qui tient ce seau, qui lui amène le manger. Non, donc il reconnaît, dès qu'il voit le seau, il lui sourit, il lui rigole, il est content, à la limite il le remercie. Par contre, la vache, le taureau, non, il situe la personne, il reconnaît la personne, il dit merci à la personne. Et donc il y a deux étapes de connaissance. Et il dit, le Navi, que nous on est pire que l'âne et pire que le taureau. La question se pose, pourquoi on est pire? Il dit parce que Amil Yada, Amil Yitbonan, Israël Yada, Amil Yitbonan, on ne réfléchit pas. Dire à Biloulabian que finalement il y a une force qui est innée chez les bêtes, c'est d'être reconnaissant à leur patron. En principe, un homme ne devrait pas avoir pitié, ni s'en occuper, ni d'un âne, ni d'un taureau, mais finalement, il sent qu'il y a une connaissance, il sent qu'il y a un rapprochement. Akadosh Baruch Hu a fait en eux une force innée qu'ils reconnaissent. Comme ça, le patron va toujours, leur propriétaire va leur donner à manger, il va s'occuper, il va les doucher, etc., etc. Mais l'homme, en principe, il n'est pas inné avec cette force. L'homme n'est pas inné avec cette force de reconnaître qu'il y a Akadosh Baruch Hu et celui qui nous a créés. Si vous voulez vérifier ça, regardez comment l'homme, de manière tout à fait naturelle, quand il grandit un enfant, comment il reconnaît à son père, comment il reconnaît à sa mère, et bien tout simplement pour tirer d'eux, mais finalement il n'a aucune reconnaissance de kavod. Mais seulement plus la personne grandit et plus le cerveau grandit, et bien on arrive à lui expliquer. Donc finalement, l'apprentissage de Kibbutz Avaim, c'est un apprentissage, c'est une école. Ça veut dire que c'est pas inné, c'est pas naturel, c'est pas systématique, c'est pas comme quand quelqu'un a faim, et il est faible, ou bien quand quelqu'un est malade. Non, c'est un réflexe qui est du cerveau. L'homme ne reconnaît pas directement. Mais par contre, Akadosh nous a donné un instrument extraordinaire qui est le cerveau, de réfléchir, de comprendre, de voir profondément les choses, contrairement aux bêtes, et pour pouvoir deviner que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui nous situe, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne de quoi manger, etc., etc. Mais quand la personne ne réfléchit pas, et bien donc finalement, étant donné qu'elle n'a pas de force innée, elle est pire que l'âne et pire que le taureau. Donc, c'est ça notre Dvar Torah pour la paracha, c'est que vu tout ce qu'on vit aujourd'hui et vu tout ce qu'on entend sur vous que vous vivez à Paris, vu cette unité que Baruch Hashem, l'ennemi fait entre tous les juifs de tout le monde, qui montre qu'on est une seule unité, et comme dit le Navi, que le Am Israël, il est comparé à un mouton quand un membre reçoit un coup, c'est tout le mouton qui est malade, et bien une partie d'Israël reçoit des coups, et bien tout le monde est malade. C'est à nous de nous unir autour d'Akadosh Baruch Hu, de visualiser les Nissim, de le remercier tant qu'il est temps pour que Be'ez Hashem vaincre nos ennemis et Be'ez Hashem
être Zoché, Abiat Mashiach, Mera B'Yameinu, Amen, Amen. Shabbat Shalom.